DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. 60 000 $ américains, c'est la somme que devra payer le Raja Club Athlétique du Maroc dans le dossier qui l'oppose au FC Saint-Éloi Lupopo. Le club marocain qui s'est offert en janvier dernier d'Arc Kabangou Kadima n'avait pas payé toute la somme exigée par le club jaune et bleu de Lubumbashi. Après plusieurs appels sans succès, le FC Saint-Éloi Lupopo avait donc porté l'affaire à la Fédération internationale de football association qui a finalement répondu favorablement le 30 août dernier, c'était hier. Le Raja a 45 jours pour passer à la caisse, faute de quoi il lui sera interdit de recruter des nouveaux joueurs selon la Fédération internationale de football association. Pendant ce temps, nous allons parler football, mais ici au pays, vous le savez, nous ignorons toujours à quand les championnats de la Linafoot vont donc démarrer, la Ligue 1 et la Ligue 2. Depuis la décision de la commission de gestion de la Linafoot de surseoir le démarrage de ces championnats sur instruction de la FECOFA, il y a ce silence qui s'est donc installé. Récemment, on parlait de cette probabilité de voir le championnat se jouer à 24 clubs au lieu de 21. Et selon des sources bien informées, ces clubs devraient être répartis en zones géographiques. L'idée, c'était d'avoir également des playoffs avec possibilité des demi-finales. En d'autres termes, on allait voir le changement de la formule de la Ligue 1. Et pour notre confrère Arsène Kayumba, intervenant depuis Lubumbashi, ce n'est pas ça la solution par rapport à tout ce que nous avons vécu dans le passé dans ce championnat. Un championnat à 24 équipes, c'est la solution. On va nous sortir encore des phrases viables et fiables. On a mal organisé à 20. Pas volontairement, il y a eu des défis, il y a eu des aléas, mais c'est sur les racines de cet échec d'un championnat à 20 que l'on veut passer à 24 avec des zones. Les champions sont connus d'avance. Qui ne sait pas qui sera champion de la zone sud? Le football est en deuil car son championnat est devenu veuf. Le football est en deuil parce que FECOFA et Linafoot ne savent pas décider. Voilà, c'était là la réaction de notre confrère Arsène Kayumba. Il est journaliste sportif, il intervenait depuis Lubumbashi. De la francophonie Kinshasa 2023, les travaux au ralenti en dépit de la volonté affichée par ses animateurs pour gagner le pari. À 11 mois de ces jeux, reportés une fois, les travaux sur plusieurs chantiers que nous avons donc vus hier sont toujours au niveau de la fondation. C'est le même constat fait par le directeur du comité national des Jeux de la francophonie qui était sur terrain. Isidore Kwanjani Ngembo a donc visité le stade des Martyrs où sera construit le centre des informations techniques et le grand collecteur des eaux de pluie qui débouchera jusqu'à la rivière Kalamou. Au stade Tata Raphaël, il a visité le site où seront érigés les villages d'hébergement, les gymnases, omnisports, le terrain de football, les travaux de réhabilitation des 2 terrains de football Oudjana et les travaux de construction d'une arène de lutte. À la fin de cette visite, Isidore Kwanja reste optimiste. Les 9e Jeux de la francophonie, c'est dans 10 mois. Et le comité national veut s'assurer de l'évolution des travaux de construction et réhabilitation sur les 2 sites retenus. C'est ainsi que le directeur national des Jeux était ce lundi sur terrain. Isidore Kwanja a visité tour à tour les stades de Martyrs et le stade Tata Raphaël, principaux lieux des compétitions. Au stade des Martyrs, Isidore Kwanja s'est rendu compte de l'état d'avancement de travaux, les fondations qui représentent 30% des travaux dans la construction en attendant l'arrivée des structures métalliques dans les 3 prochains mois.
À en croire les sociétés chargées d'exécution de ces travaux, ces retards est lié au problème de décaissement des fonds. Motivé d'une ferme détermination de matérialiser l'engagement du chef de l'État, celui d'offrir les meilleurs jeux de la francophonie, le directeur du comité national de ces 9e Jeux, Isidore Kwanja, s'est montré très préoccupé de cette situation, mais reste tout de même confiant quant à la finition des travaux dans les délais prévus. Le gros, c'est de faire des fondations et ça, c'est en train d'être fait. Alors, pour les gens qui voient ces infrastructures, ils peuvent se dire, voilà, ça n'avance pas. Mais pour nous qui avons l'information, qui sommes en contact avec les entrepreneurs, ils nous disent que les structures métalliques, c'est autour de 40 à 50%. Les fondations, c'est autour de 30%. Et si ces structures métalliques arrivaient d'ici 2-3 mois, nous serons autour de 70%, 80%. Il ne restera que les travaux de finissage. Pour le directeur national de ces Jeux, il n'y aura pas de plan B et aucun report n'est envisageable. De ce que j'ai vu de tous les chantiers où je suis passé, les fondations sont en train de finir, les structures métalliques sont commandées. Maintenant, ils m'ont fait remarquer aussi le fait que les paiements doivent suivre. Ça, c'est important. Au jour d'aujourd'hui, on ne va plus se permettre de perdre une journée, une semaine, un mois, parce que les jours sont comptés. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un plan B. Au jour d'aujourd'hui, les fondations sont en train d'être faites, le village est en construction. C'est la même chose que j'ai dit pour les structures métalliques. C'est-à-dire que ce sont les préfabriqués. Et ils sont en train d'être montés. Des instructions et orientations ont été formulées par le directeur national qui tient fermement à la livraison de ces infrastructures au délai convenu en vue de la bonne tenue de ces 9e Jeux de la francophonie. C'était là Isidore Kwanja Ngimbo, il est directeur du comité national des Jeux de la francophonie, les 9e Jeux de la francophonie qui auront lieu ici à Kinshasa du 26 juillet au 6 août 2023. Il devait déjà se tenir cette année, mais reporté à la suite du retard constaté dans la préparation des infrastructures. Et pendant ce temps, à Kisantu, dans le Congo central, on réfléchit autour des mots qui rangent les sports en République démocratique du Congo. Et ce jeudi, on pourra déjà connaître les premières conclusions de ces assises qui se déroulent, comme je l'ai dit, depuis lundi dans ce coin du pays. Les travaux se sont poursuivis hier en panel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une commission qui réfléchit autour de l'application et amendement de la loi sportive. Il s'agit de la problématique de la durée des nombres des mandats des dirigeants sportifs. Nous allons écouter le président de cette commission, le professeur Joseph Ngwabika. Ce panel, conduit par Luc Gaston Bokata, a pour mission d'évaluer les états généraux de 2008. Après 2 jours de travaux, ici à Mbouela Lodge, certaines zones d'ombre dissipées n'attendent plus que l'exposé en plénière. Les dispositions qui ont été prises en 2008 n'ont pas été vraiment prises en compte. Donc nous les avons réactualisées. Le travail des fonds a consisté notamment. Et nous avons présenté dans notre commission surtout les difficultés que rencontrent les provinces en arrière-pays. Et aujourd'hui, on espère que tout ce qu'on a donné comme situation ou difficulté vont pouvoir trouver des résolutions durables et idoines pour que le développement dans notre pays soit vraiment respecté. Dans une ambiance bon enfant, les panels en charge de l'application et amendement de la loi sportive promulguée en 2011, conduit par le professeur Joseph Ngwabika, a quant à lui abordé l'épineuse question de la durée et nombre des mandats des dirigeants sportifs. Et là, pendant les travaux, il était question de voir comment concilier les vues des uns et des autres qui aimeraient qu'on maintienne ces mandats-là de 4 ans renouvelables une fois, et un autre son de cloche qui estime que pour préserver les ambitions sur le plan international, il faudra que le mandat soit au-delà de 8 ans, c'est-à-dire 3 mandats. Malgré les divergences, au bout de discussions, les panélistes se sont mis d'accord sur une proposition, rassure Joseph Ngwabika. Nous avons quand même trouvé une solution médiane et que vous allez connaître lors de
la synthèse en plénière. La plénière attendue ce jeudi va certainement accoucher les premières conclusions de ces assises. Voilà, c'était là le professeur Joseph Ngwabika Funda. Il est président de cette commission qui réfléchit autour de l'application et amendement de la loi sportive. Je vais également vous rappeler les différentes commissions dans ces états généraux. Nous avons également la commission évaluation des états généraux des sports de 2008. Le président est lui Gaston Bokota Ikofo. Commission stratégie relative à la promotion des sports et du fonctionnement des structures d'appui au mouvement sportif. Nous avons le président Zeno Kabamba Kassongo, le président de la commission infrastructure et équipement sportif et l'honorable Guy Mafuta Kabongo, le président de la commission formation, professionnalisation, financement, marketing et sponsoring des sports, c'est Baudouin Kivouvou, et le président de la commission politique sportive nationale et le programme national de développement du sport 2022-2024, c'est Célestin Kabala Mwana Mbouyi. Je rappelle que ces états généraux vont bien sûr se clôturer ce 3 septembre sur place à Kisanto. Nous sommes dans le Congo central.